Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va s'attaquer au montage de la Ford Mustang numéro 4 et numéro 5. On va se le faire dans les conditions du direct. Alors, pour rien vous cacher, c'est ma seconde prise. Je me suis rendu compte que le son n'était pas du tout enregistré, donc c'était un peu emmerdant. Ce qui fait que j'ai un petit peu avancé dans le montage, c'est pas très grave. Vraiment, vous avez juste manqué les 5 premières minutes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus et puis on continuera le montage. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Ces deux numéros, dans le numéro 4, on va venir assembler la porte gauche côté passager. Très belle porte, très grande porte. Dans le numéro 5, on va s'attaquer à l'assise du siège passager également. Avec une petite mousse et tout, bien agréable. On va se mettre dans les conditions du direct. Donc si je galère, eh ben, je vais galérer. Si je galère pas, eh ben, ça ira très bien. Tant mieux. Si je me fais mal, eh ben, je me ferai mal en direct. Bref, je vais éviter les coupes. On va essayer de se faire ça sans coupe. On va voir ce que ça va donner. Conditions du direct, comme si on était en live, un vendredi. Allez, je passe sur la vidéo de la paillasse et je vous montre un peu où on en est. Alors, comme vous pouvez voir, on a déjà ici la portière. Très belle pièce. Le verre, autant sur les images, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu le verre, je me suis dit, mon Dieu, que la couleur est vraiment pas terrible. Mais quand vous l'avez sous les yeux, les loulous, franchement, c'est top de chez top. C'est le rendu de la couleur, avec cet aspect un peu paillé, avec cet aspect pailleté là, une petite couleur métallisée. Non, c'est vraiment top. Vraiment génial. Dans ce numéro 4, on va avoir, hop, de ce fait, la porte gauche avec tous les éléments de la porte. Donc on va avoir ici le barillet de la serrure que j'ai déjà mis. Donc on va voir ça ensemble comment je me suis pris. Également ici l'assemblage du rétroviseur que j'ai déjà fait également. Je vous montrerai comment j'ai réalisé. Il n'y a rien de très compliqué. Et on est arrivé ici à l'étape 4.5. Donc l'étape où on va venir mettre la poignée de la serrure. On va continuer ensuite, on va venir rajouter notre rétroviseur, le système de loquet de porte qui est en métal. Donc ça c'est une bonne idée parce qu'on a déjà eu sur la K2000 ces petits loquets qui est en plastique et qui forcément au bout de 2-3 utilisations de fermeture de porte, ça a cassé. Là cette pièce est en métal. Donc là c'est une très bonne idée de la part d'Altaïa d'avoir mis du métal et plus du plastique. Ça va mettre fin de ce fait à ce numéro 4 et à la portière. Alors là où moi j'en suis arrivé, avant que je me rende compte qu'il y avait un souci de son, je suis venu mettre en place le barillet. Donc le barillet c'est une pièce qui est semi-ronde. Il y a un détrompeur en fait, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Cette petite pièce c'est une pièce en plastique que vous allez venir glisser à l'intérieur et venir ici consolider, enfin du moins mettre en place avec une vis PS12. La seconde étape va consister à venir récupérer le bras ici du rétroviseur qui est une pièce en plastique chromée également, avec le corps du rétroviseur qui est une pièce en plastique également chromée. Vous assemblez le corps et le rétroviseur ensemble à l'aide d'une vis PS9. Il y a des petits détrompeurs également ici, vous ne pouvez pas vous tromper, mais là où ce que vous devez retenir, c'est que la partie large va se trouver vers le haut et la partie courte va se trouver vers le bas. Donc ne le mettez pas à l'envers, faites bien attention. Une fois que vous l'aurez fixé avec la vis, il n'y aura plus qu'à venir ajouter ici la petite vitre qui est protégée derrière un plastique. Une très bonne idée également. Ce petit plastique, lorsque vous l'enlevez, vous vous rendez compte qu'il y a un bel effet miroir derrière, vraiment très sympa. Ce petit effet miroir, on continuera à le protéger derrière le plastique tout le long de la collection. Je ne l'enlèverai qu'à la fin. Et là on en arrive où j'en étais arrivé avant que je me rende compte qu'il y a un problème de son. Je vérifie vite fait, le son m'a l'air bon, ce coup-ci ça enregistre. Ok, donc là on est parti correctement cette fois-ci. Comme d'habitude, lorsque vous travaillez sur des pièces comme ça métalliques avec de la carrosserie, mettez toujours un petit chiffon doux au-dessous, notamment lorsque vous allez la poser comme ça. Évitez de le mettre sur votre paillasse directement, parce que si vous avez des petits éléments de peinture, des choses que vous avez grattées sur une collection précédente, vous allez rayer votre peinture, ce qui pourrait quand même être préjudiciable et dommage. Allez, on vient récupérer ici notre petite poignée. On va venir la mettre juste là, dans les tétons. De ce côté-là, j'ai un gros téton, j'ai un petit téton, un gros trou, un petit trou. Je vous fais pas le détail, forcément que le gros va dans le gros, le petit dans le petit. Petite parenthèse, j'aime pas ces pièces chromées, vous le savez, hein, ces pièces plastiques chromées, j'aime pas du tout. Alors pourquoi est-ce que j'aime pas? De une, à l'origine ce sont des pièces noires, on peut le voir ici. Cette partie-là n'a pas été chromée sur le téton, donc on voit bien que c'est une pièce noire. Autrement dit, si vous le frottez, si vous le grattez, si vous venez à faire quoi que ce soit, un choc ou autre, le chrome va sauter. Cette pièce-là, elle est neuve, elle sort de son emballage, j'y ai pas du tout touché. Et dans l'emballage, elle a frotté. Et là, vous pouvez voir ici, il y a une trace noire et une trace noire également ici. Voilà pourquoi j'aime pas ces pièces en plastique chromé. Mais bon.
apparemment, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de solution palliative à ce problème. Cette pièce-là, on va venir la mettre en place avec une vis PS9. Vis fournie dans ce numéro, bien sûr. Hop, je la récupère, je le maintiens en place, je le retourne et je viens mettre ma vis de l'autre côté. Ça me permettra d'aborder un autre point que j'aime pas sur ces pièces chromées en plastique. Si vous vissez dedans, ce que je suis en train de faire là, dès que vous sentez une résistance, dès que vous sentez qu'il y a un point dur sur la vis, vous arrêtez de visser. Ce sont des vis auto-taraudées et ce sont des vis qui ont tendance à continuer à visser même si vous continuez à serrer. Donc vous allez casser le pas de vis et la pièce ne serrera plus du tout. Donc là, je serre, j'ai plus de jeu, on est bon, la pièce est à sa place. Voilà ce que ça donne sur le rendu. Ma foi, c'est quand même plutôt sympa. Donc faites bien gaffe quand même, hein. Avec ces pièces-là, faites bien attention à ne pas serrer trop fort, sinon vous allez le casser. On va venir positionner notre rétroviseur. Ici, j'ai une fente sur le haut, ce qui permettra de venir positionner ma pièce dans la fente de cette façon-là. Et de ce côté-là, je me retrouve avec, hop, deux trous qui me permettront de venir positionner deux vis. Donc je joue un petit peu avec, voilà, pour que ça se positionne bien en face des trous. C'est le cas. Je récupère mes deux vis DS13 et je vais venir les serrer. Les DS13, toutes petites vis, très courtes. Tiens, elles sont rigolotes celles-là. Pas l'habitude de les avoir ces vis là. Et je viens serrer gentiment. D'autant plus que là on est sur le bord de la pièce. Si vous serrez trop fort la pièce, clic, elle va se casser en deux directement. Oui, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, j'aime pas ces pièces plastiques chromées. Hop là, voilà. Sur le rendu, ok, mais alors les traces de doigts, les traces de griffure et autres, bref. Voilà ce que ça donne sur cette porte avec son rétroviseur. La porte, déjà, je vous fais pas trop le topo, mais si vous mesurez un peu la taille de cette pièce, ben on est quand même déjà sur du 21 cm de long. Ouais, ça fait un beau bébé quand même. Hein. Beau bébé pour une très grosse voiture. Allez, on vient le prendre de ce côté-là. Et ici, on va venir positionner maintenant notre petit loquet. Je regarde si j'ai tout. Ah, il y a le bouton d'ouverture. D'accord, donc ça, c'est un petit bouton d'ouverture. C'est une pièce. Alors, j'ai du mal à la cerner, cette pièce. Je sais pas si c'est du plastique. Ah, ça m'a l'air d'être du métal. Ça m'a l'air d'être du métal. Et donc, cette pièce va être à mettre à l'intérieur. Du moins, pas tout de suite. On va d'abord venir récupérer ici notre petit guide qu'on va venir positionner juste là. On peut voir que c'est une pièce qui a, elle n'est pas complètement symétrique. Il y a une partie un peu plus basse que l'autre, ce qui va venir épouser tout simplement la forme ici de la pièce qu'on va venir positionner de cette façon-là. Hop, si elle veut bien venir. La partie basse, hop, sur le bas. Ok, et on va venir visser avec deux vis DS13. Beaucoup de petites vis dans ce numéro. Toujours des vis très courtes. Ma foi, c'est plutôt sympa. Ok. Et pareil, de l'autre côté. Là, c'est une pièce en plastique, hein, donc je peux me permettre de serrer un peu plus fort, étant donné que je serre en plus dans du métal. Là, ça se passe plutôt bien, mais si vous avez des difficultés à serrer dans du métal, je vous invite à utiliser une petite huile végétale ou de la 15W40, une huile quelconque qui permettra de venir tremper les vis dedans pour faciliter le serrage dans le métal. Bon, voilà ce que ça donne vu de la tranche. Oui, ok, on est plutôt pas mal. Donc là, c'est maintenant où il va falloir que je vienne positionner ici mon petit bouton. Je regarde juste comment ça se goupille. Apparemment, ça se passe là. Donc ok, donc ça va venir se mettre de cette façon-là. Ouais, je regarde. Ça se met de cette façon-là. Je viens le rentrer à l'intérieur. Hop, je l'enfonce. Ok. De ce fait, j'ai une partie triangulaire de ce côté-là. Et quand je regarde de l'autre côté,
j'ai bien mon bouton qui est là, qui est juste là. Alors, est-ce que c'est décoratif? Est-ce que ça va être fonctionnel? On va voir ça tout de suite. J'ai bien l'impression que ça va être fonctionnel, cette histoire. Ici, j'ai donc mon petit loquet qui est en métal et pas en plastique. Très 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 bonne idée. Et je vais pouvoir venir le positionner juste là. Là, je me rends compte, il y a un biseau juste là. Voilà, il y a un biseau qui part dans ce sens-là, ce qui correspond à l'opposé de ma pièce que j'ai été mettre en place ici. Je vais pouvoir venir positionner mon loquet, mais avant ça, je vais venir y mettre mon petit ressort. Je vais passer le loquet à l'intérieur du guide qui est là, et cette pièce-là, hop, juste ici. Ok, donc il va falloir le tenir, sinon elle va sauter. D'où l'intérêt de venir positionner ma petite pièce qui va venir, hop, maintenir tout ça en place, c'est-à-dire cette pièce-ci que je vais pouvoir venir positionner par-dessus, voilà, de cette façon-là, et que je vais pouvoir venir fixer avec une vis DS13. Hop, petite vis. Que je vise dans du métal, donc je peux y aller, je peux serrer. Posera pas de souci. Ok. De ce fait, j'ai mon loquet qui est là. J'ai mon petit bouton qui est là derrière. Et donc si j'appuie sur le bouton, ok, donc j'ai bien mon loquet qui rentre et qui sort. Bon, il n'y a pas une course extraordinaire, mais je suppose que la petite course qu'il peut y avoir sera suffisant. Ça, c'est pas mal d'avoir ce petit loquet qui est fonctionnel. Voilà ce qui met fin à ce numéro 4, les loulous. Voilà un peu le rendu de cette portière. C'est magnifique. Avec le petit loquet qui est fonctionnel. Ouais, c'est top. Vraiment, vraiment, vraiment top. On va pouvoir passer, hop, au numéro 5. Donc je vais mettre ça de côté, étant donné que le numéro 5, comme vous pouvez voir ici sur le plan de montage, le numéro 5 se concentre sur le dossier du siège côté avant gauche, donc le siège conducteur. On va avoir différents éléments qui sont juste ici, notamment le dossier qui est là, qui est en plastique mou, très beau rendu, petit rendu cuir là, qui est vraiment très sympathique. On a ici la garniture qui va venir se mettre derrière, lui donner la forme à la partie molle, qui est une pièce en plastique. On a ici la mousse qui va se mettre derrière et c'est assez particulier au toucher. On peut voir qu'elle a une forme particulière, on va voir, elle a son intérêt au moment du montage. Et on a ici des éléments que je vais ressortir directement de la boîte. Si j'arrive à l'enlever, pas simple, hein, bien fixé. C'est une pièce en plastique, chromée, et celle-ci aussi est une pièce en plastique chromée. Ok, bon. Toujours pas fan, mais c'est pas grave, elle est là, autant en profiter. Allez, on va passer gentiment au montage. Il y a également des vis, des vis PS14 qui sont données avec. La première étape du montage va consister de ce fait à venir récupérer. Je vais vous mettre le plan quand même de côté pour que vous puissiez bien voir, parce que, hop, avec un fond coloré comme ça, ça va être un peu compliqué. Hop, on met ça de côté. On vient mettre ici notre pièce en caoutchouc et on vient récupérer ici notre élément en plastique qu'on va venir emboîter au-dessous. Ok, bon, ça se fait plutôt pas mal. Ok, ça se fait plutôt bien. Et ici on peut voir, ça épouse correctement la forme. Donc ça lui donne vraiment la petite forme du dossier. Matez-moi un peu la taille de ce dossier. Là on est quand même déjà sur quelque chose qui part sur du 8 cm de large, du 9 cm de long. Ouais, ça commence à faire un beau dossier quand même. Une fois qu'on a fait ça, de ce côté-là, on vient récupérer ici, hop là, hop, la garniture centrale du dossier. Cette pièce-là qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et il faut appuyer de façon hop, à ce qu'elle s'encastre complètement et qu'elle ressort de ce côté-là. Et qui nous donne très bel effet. Ceci étant fait, on vient récupérer ici la garniture du siège. On va venir la positionner à sa place de cette façon-là, avec les trous de vis en face. Et regardez-moi un peu le rendu, les loulous, c'est génial.
Franchement, le rendu est super top. Et là, on va venir mettre 4 vis PS14. Donc les vis qui nous ont fournis avec ce numéro. Donc 4. Ne vous étonnez pas hein, pour les nouveaux qui font ce genre de collection. Il y a toujours une vis en rab dans les sacs. C'est normal. Alors il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui les conservent au cas où ils en auraient besoin dans les futurs numéros. Et il y a l'école de ceux qui les jettent. Parce qu'ils se disent qu'après tout, à chaque fois qu'on en a besoin, ils nous fournissent des vis. Alors je me suis déjà fait avoir dans certaines collections où il y a eu des vis de fournis et qui au final bah, n'ont pas eu d'intérêt dans le numéro parce qu'on n'a pas eu besoin de les utiliser. On aurait pu être tenté de ne pas les garder, mais par contre voilà, gardez-les bien, surtout si c'est indiqué en plus dans les notices de les garder. Dans ce cas-là, gardez-les bien. Sinon, si c'est pas indiqué, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les conserver. Donc j'en ai mis deux, donc je vise toujours en triangle, hein, enfin en croix plutôt. Je visse ici, je visse son opposé ici, je vais visser son opposé là et son opposé de chaque côté. Ça permet de s'assurer d'un serrage homogène de la pièce. Bon après, ça n'a peut-être pas grand intérêt de faire ça, hein, c'est peut-être juste un toc que j'ai développé à la longue, mais j'ai toujours fait comme ça m'a jamais posé de soucis plus que ça. Ouais, ça se vise plutôt pas mal. Hein. Je vise dans du caoutchouc, donc j'ai pas de souci particulier à me dire que je vais niquer le pas de vis. Hein. Donc j'y vais, hein, un peu comme un bourrin. Je vérifie que mes cas de serrage soient corrects. Et c'est le cas. Les cas de serrage sont corrects. Voilà ce que ça nous donne sur ce dossier. Magnifique. Hein. Ah, là je me rends compte par contre. Ouais, là j'ai encore un petit jeu, donc on va resserrer un petit coup. Ouais, effectivement, ça méritait d'être resserré un petit coup aussi. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de tournevis. Hein, des fois, ça peut aider aussi d'avoir un autre tournevis. Ouais, là, je me rends compte en changeant de tournevis que j'arrive à faire un petit quart de tour en plus. Voilà. Et là, je suis bon. Et là, j'ai plus de jour. Voilà. Voilà ce que ça nous donne sur le dossier. Et donc, la partie en mousse du siège. Il y a la petite forme qui est là, qui correspond à la forme de l'incrustation de la mousse. Il suffit juste de venir coincer ça juste là pour donner cette mousse. Il faut vraiment la toucher pour se rendre compte à quel point elle a un toucher très particulier quand même. Voilà ce que ça nous donne et voilà ce qui nous donne à la fin de ce numéro 5. Pour résumer, dans cette collection, hop, je vais reculer un peu pour qu'on puisse voir un peu, voilà, un peu mieux. Dans le numéro 5, on a le dossier passager. Dans le numéro 4, on a la portière passager. Dans le numéro 3, on avait un élément du moteur, une grosse pièce en métal qui pèse un âne mort. Et dans le numéro 1 et 2, donc il manque des numéros, mais bon, c'est pas très grave. Dans l'autre, ah oui, voilà, c'est ça. Dans le numéro 2, on avait la roue, énorme roue. Et enfin, dans le numéro 1, on avait l'énorme pare-choc avant. Hop, on va essayer de faire rentrer tout ça dans l'image. Ça va commencer à devenir compliqué tant cette collection a des proportions hors normes niveau dimension, niveau taille. Voilà. Voilà ce que ça donne et voilà ce qu'on a en 5 numéros sur cette collection. On est quand même bien verni. Ok les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de la Ford Mustang, le numéro 4 et le numéro 5 dans les conditions du direct. Ma foi, je suis content. J'en suis plutôt sorti. La vidéo va faire même pas 20 minutes. Impeccable. Les loulous, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. Merci pour les membres soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour les membres tout court. Vous êtes de plus en plus nombreux également. On a passé les 5040 à l'heure où je tourne cette vidéo. Top. On est parti maintenant sur les 5500 et les 6000 peut-être d'ici la fin de l'année. Ça pourrait être vraiment top. Prenez soin de vous en tout cas, j'ai déjà dit. Vous allez avoir de prochaines vidéos sur la chaîne. Donc pour le cas, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la cloche. Les loulous, là-dessus je vous laisse. J'ai d'autres vidéos à tourner. A bientôt. Soyez sages. Ciao.